Bonjour à tous, comme toujours très heureuse de vous retrouver pour la guidance des énergies du mois de septembre. Juste avant de commencer, je voudrais simplement vous présenter les nouveautés pour moi pour cette rentrée 2023. Vous allez pouvoir retrouver sur mon site internet www.gaia-terdetoile.com des packs à télécharger concernant les 5 blessures de l'âme. Vous avez un pack intégral et un pack pour chacune des 5 blessures de l'âme. Sur YouTube, vous me connaissez beaucoup ces temps-ci pour les guidances énergétiques, les messages que je peux recevoir concernant mes ressentis par rapport aux énergies actuelles. Mais mon cœur de métier, mon cœur de mission, c'est la transmission, bien évidemment. Et puis, ce sont les soins, notamment les soins de libération des émotions, des traumatismes et de libération des blessures de l'âme. C'est vraiment ce qui a fait le cœur de tout ce que je propose depuis des années. Et ça vient vraiment pour l'instant, là, dans l'actualité, vraiment se recentrer autour de ces blessures de l'âme. Donc, ces packs de libération sont des soins à télécharger qui ont été personnalisés pour que vous puissiez vous en resservir autant que nécessaire. Ils sont à disposition à vie une fois que vous les avez téléchargés et ils sont évolutifs dans le temps, c'est-à-dire que à chaque situation qui vous parle, eh bien, vous pouvez réactiver ces soins. Ils vont venir agir à des niveaux différents à chaque fois. Donc, le principe de ça, c'est quoi? C'est que, comme je suis à la base psychologue et que ce sur quoi j'ai été amenée à travailler au début, c'est vraiment comment l'être humain se dépatouille sur Terre, comment il gère ses émotions et qu'est-ce qu'il en fait ou qu'est-ce qu'il n'en fait pas. Et bien l'idée de ces packs de libération des blessures de l'âme, ça va être de partir d'un événement concret que vous avez expérimenté dans cette vie et qui a généré un fort impact émotionnel, que ce soit autour de la sensation d'abandon, de trahison, de rejet, d'humiliation, d'injustice. Et puis, à partir de l'incarnation, à partir de ce que vous vivez présentement, de venir le libérer sur plusieurs plans, c'est-à-dire à la fois dans la matière, à la fois dans l'être humain que vous êtes, mais aussi dans la multidimensionnalité, dans les espaces karmiques, dans les espaces transgénérationnels, les mémoires des lignées transgénérationnelles, et à tous les niveaux possibles. C'est vraiment... je suis assez... enfin, ces soins sont importants pour moi, ces packs sont importants pour moi parce que c'est vraiment la résultante de toute mon expérience professionnelle, personnelle et de tous les espaces interdimensionnels que j'ai pu contacter. Et ces soins sont pour moi des soins, en tout cas dans l'état actuel de mes possibilités, de mes capacités, ce sont les soins les plus complets que j'ai jamais proposés et je les trouve d'une puissance extraordinaire. Donc voilà, je suis assez heureuse de pouvoir vous les présenter, vous les proposer et puis qu'ils puissent vous servir dans votre autonomie, dans votre liberté d'être. Et puis on est vraiment dans ces énergies actuelles, invités, plus que fortement invités à libérer ce dont nous n'avons plus besoin pour avancer. Et donc ils viennent répondre vraiment à ces énergies du moment, à ces invitations énergétiques du moment. J'espère que vous y trouverez vraiment de belles choses, de belles libérations. En tout cas, c'est avec beaucoup d'amour et de cœur, comme toujours, que je vous les ai concoctées durant tout l'été. Voilà, j'espère que vous y trouverez ce qui vous est utile et ce qui vous est bénéfique pour votre vie actuellement. Donc ça, c'est l'une des grandes nouveautés. L'autre nouveauté, c'est le stage de 6 jours, justement, libération des 5 blessures de l'âme. Là, l'idée, ça va être de venir travailler, de venir œuvrer en groupe, en petits groupes, et de profiter des énergies porteuses du groupe, justement, pour venir libérer en présentiel ces axes des 5 blessures de l'âme. Alors évidemment, on n'est pas tous touchés de la même manière par chacune des blessures. Donc l'idée, ça va être voilà, de pouvoir transmuter ce qu'il est possible de transmuter, ce dont vous avez envie de vous libérer dans un groupe en confiance. Dans un groupe sécurisé, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, et de pouvoir vraiment lever les obstacles, lever les barrières, vous affranchir de ce qui n'est plus vous,
Ce stage aura lieu du 10 au 15 juin 2024 du coup, et les inscriptions sont déjà ouvertes. De la même façon, vous pouvez le trouver sur mon site internet gaia-terredétoiles.com. Voilà pour la nouveauté. Et puis la dernière nouveauté dont vous avez déjà entendu un petit peu parler, eh bien, c'est la sortie de l'oracle, que je n'ai pas pris avec moi évidemment, des cartes de guérison vibratoire de l'oracle Alchimie de Lumière, que j'ai canalisé avec Laure Philippon, qui est un oracle qui n'est pas un oracle de divination, même si on peut s'en servir comme tel, mais qui est plutôt un oracle, des cartes en fait de guérison vibratoire, de la même manière qui viennent vous aider à libérer ce qui est à libérer au niveau des blessures de l'âme, au niveau des blessures de la psyché, au niveau du collectif humain aussi, de manière à avancer sur ces énergies de la nouvelle Terre que nous sommes en train de construire ensemble. Et donc, ces cartes de guérison vibratoire seront disponibles dès jeudi 7 septembre 2023 dans toutes vos librairies ou sur commande sur Internet. Vous pouvez d'ailleurs déjà le précommander là dans les derniers jours avant sa sortie, et je suis vraiment très heureuse que ce projet ait pu voir le jour, parce que de la même manière, eh bien, il contribue à ma petite mesure à pouvoir apporter ces nouvelles fréquences sur Terre, ici et maintenant. Bien, donc j'ai été bavarde comme toujours. Vous retrouverez tout dans la barre de description, toutes les informations dont je vous ai parlé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis moi je vais démarrer du coup sur cette guidance pour les énergies du mois de septembre. Donc je vais prendre quelques instants avec vous comme toujours pour me recentrer. En alignement aussi avec mon équipe de lumière. Et je vais demander à ce qu'on puisse recevoir ici maintenant les informations que nous avons besoin d'avoir pour vous qui écoutez cette vidéo sur les tendances énergétiques, les défis à relever énergétiques de ce mois de septembre. À quoi nous attendre maintenant sur ce mois de septembre 2023. Donc, on me dit à du changement. On me montre quelque chose qui vient encore beaucoup brasser. Alors je crois que j'avais dû déjà vous le dire, j'avais reçu l'information jusqu'à cette fin d'année, jusqu'à février-mars même de l'année prochaine. On est vraiment sur, à la fois il y a des installations très concrètes qui se font, des mises en place très concrètes qui se font dans la matière, et puis en même temps on est toujours dans ce cycle de nettoyage énergétique, ce cycle de libération. D'ailleurs, l'été a été assez bousculant de ce point de vue-là aussi, parce que beaucoup de remontées émotionnelles, beaucoup de changements vibratoires. On me montre l'image d'un checker, un checker vibratoire en quelque sorte, qui nous a amené à laisser partir, à remonter à la surface et à laisser partir les vieilles énergies. Alors je suis dehors, donc il y a un peu de bruit, je vais laisser passer le tracteur, et puis je vous retrouve juste après de manière à être sûr que vous m'entendiez bien. Voilà, alors oui, alors en fait on me montre une personne qui est en train, c'est comme si on vous faisait défiler, alors là bon, j'étais sur les énergies de l'été, on me fait un bilan rétrospectif de l'été, et on me montre une personne comme si vous regardiez en fait défiler le film de votre vie. Les images vont très vite, les images ont été très vite. Et en fonction de là où vous en étiez, il y a des fois où vous avez eu la sensation de rentrer dans le film et de vous laisser absorber par ces émotions. Il y a d'autres fois où vous étiez bien à l'extérieur, comme si vous regardiez des scènes qui ne vous appartenaient pas vraiment. Et puis d'autres fois où vous avez regardé ces scènes, elles ont généré de l'émotion, mais vous aviez complètement conscience que ces émotions ne vous appartenaient pas pleinement. Donc là on me montre une image de yo-yo énergétique, hein, un yo-yo, c'est-à-dire que parfois vous avez été happé, d'autres fois non, et il y a eu ce mouvement qui a été très éprouvant, très fatigant, qui va continuer sur le mois de septembre de manière moins intense, parce que les mises en œuvre, les mises en pratique, le renouveau s'installe déjà. Mais il y aura quand même en trame de fond cette continuité qui doit nous amener à regarder ce qui n'a pas pu être regardé avant,
Pour certaines personnes, on me dit que le travail est déjà fait, et c'est comme si, c'est cette histoire de film, c'est-à-dire que c'est comme si on vous remontrait des images. Alors vous pouvez avoir la sensation que c'est toujours présent, de vivre toujours ces expériences ou de revivre des schémas récurrents, mais en fait, vous êtes déjà sorti de ça. C'est vraiment comme si on vous remontrait le film, vous savez, comme si on rembobinait pour vous remontrer l'histoire, simplement pour que vous puissiez mesurer où vous en êtes de cette histoire sans vous laisser absorber ou engloutir par elle. Et puis je vous vois regarder aussi sur votre droite, donc symboliquement sur l'avenir, et vous faites des allers et retours comme ça entre ce film et l'avenir, en ayant vraiment conscience que vous êtes dans vos énergies à l'intérieur de vous et que vous pouvez y revenir quand vous voulez. Et c'est un petit peu le défi qui nous a déjà été présenté là sur le mois de sur cet été. Vous allez me dire septembre, c'est encore l'été, donc on est encore là-dedans sur septembre, mais je sens ça plus léger. C'est-à-dire, c'est ce défi, cette capacité à rester fiable à l'intérieur de vous-même, hein, à apprendre que votre seul repère c'est vous, et que ce repère-là il est inébranlable, et que les, les allers et retours de l'extérieur, c'est ça, c'est vraiment, on a appris à installer en nous, c'est à, à installer de plus en plus et de mieux en mieux en nous cette conscience qu'il y a des allers et retours permanents de l'extérieur vers l'intérieur, mais qu'on a cette capacité aussi à revenir dans notre intériorité, et on me dit à se fixer dans notre intériorité, et à valider cette intériorité comme faisant foi, comme faisant preuve, comme étant légitime. Et qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont conscience de cette légitimité à être, et qui arrivent à installer leur présence à l'intérieur, et donc à se laisser de moins en moins déboussoler par les événements extérieurs. Sur le plan énergétique, j'ai l'impression que ces événements extérieurs bousculants, c'est comme si c'était déjà du passé. Vous voyez, nous on a l'impression d'y être encore confrontés parfois dans le moment présent, mais c'est comme si, en tout cas sur les plans énergétiques, c'est déjà dépassé, quoi. C'est déjà obsolète, c'est déjà du vieux, c'est déjà de l'ancien. C'est plus, c'est comme si ça n'avait plus vraiment de réalité concrète, et c'est simplement notre croyance personnelle, notre attachement à ces croyances, à ces schémas, notre capacité parfois à se laisser absorber par eux qui rendent concrètes ces situations-là. Je ne sais pas si c'est très clair, hein, ce que je vous explique. Sur le plan vibratoire, c'est assez clair la manière dont ça m'est montré, mais ça paraît toujours un petit peu surprenant la manière dont ça peut venir se décliner dans la matière. Alors, on me parle aussi de retournement de situation dans les deux sens. Il y a des surprises, des bonnes surprises qui arrivent, d'autres surprises qui sont peut-être qui font partie justement de ces mouvements vibratoires qui appartiennent déjà à l'ancien, mais si on s'y laisse prendre, on peut avoir l'impression que c'est très réel dans notre quotidien. En tout cas, il y a déjà alors, j'ai le mot récompense qui arrive, mais c'est pas vraiment un joli terme. En tout cas, un retour. Alors, on me dit plutôt un retour sur investissement, c'est-à-dire en fonction de ce que vous avez vibré ces derniers mois, et notamment ce qu'on transmet sur la période de l'été, dans ce que vous avez compris, dans vos prises de conscience, dans votre reconnaissance à être, dans la reconnaissance de vos besoins, dans la reconnaissance de votre authenticité, du vrai en vous. Hein. Si vous avez accepté, accueilli les émotions, regardé sans minimiser, sans banaliser, eh bien, vous allez sentir ce retour sur investissement, ce retour sur expérience, qui va vous proposer de nouvelles expériences qui seront plus en alignement avec toutes ces couches que vous avez déjà enlevées et que vous continuez à enlever de vous-même. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur le mois de septembre ? Des co-créations, beaucoup, des nouveaux projets, des mises en place. C'est quand même plus léger. Alors, je sens une espèce de transition. J'avais dû parler de passerelle, je crois, la dernière fois, au Pont-de-Singe. Et bien, septembre, on n'est pas encore arrivé de l'autre côté, mais on est déjà bien engagé, en fait, sur cette passerelle. Donc, c'est plus doux, plus léger que cet été. Pas encore complètement fluidifié, on me dit. Hein. Il y a encore ces résidus. Alors là, j'ai l'image, vous savez, comment ça s'appelle, une veine,
ouais, une veine, et puis vous savez, il peut y avoir des petits caillots de sang qui bloquent le passage comme quand on fait une phlébite par exemple. Donc là, on me montre que ça circule autour de ce caillot, c'est pas bloqué, l'énergie n'est pas bloquée, mais il peut y avoir ces petits caillots dans ces vaisseaux sanguins qui empêchent que le débit, on dit que le débit soit à sa juste mesure, que le débit soit aussi fluide qu'il pourrait l'être. Voilà, voilà, on me montre une image, une comparaison parallèle avec ce qu'on a pu vivre cet été. Et donc, les caillots étaient plus gros cet été. C'est comme s'ils commençaient à se dissoudre, et à permettre le passage du flux sanguin de manière plus fluide. Alors, je suis désolée pour les images, je ne les choisis pas. J'espère que ça vous parlera. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là sur ces énergies du mois de septembre? Et des réorganisations en cours. Là, on me montre un emploi du temps, donc c'est aussi la période de la rentrée scolaire. Donc, vous savez, l'image qu'on me donne, c'est au collège ou au lycée, vous savez, vous avez les emplois du temps. Le premier jour, les élèves reçoivent l'emploi du temps. Et puis, en fonction des desiderata des professeurs et de l'administration, et bien souvent, les emplois du temps, il y a certaines cases qui changent. Donc, il y a un essentiel qui commence à être fixé. Il y a une base qui, d'ailleurs, n'est pas forcément toujours fixe pour vous. Enfin, c'est-à-dire que la base est là, sur le plan énergétique, la base est là, il y a quelque chose d'installé sur le plan énergétique, mais que vous ne voyez pas forcément déjà concrètement dessiné dans la matière, parce qu'il faut le temps que ça s'infuse, et donc ça peut donner une certaine idée de flou encore. C'est comme s'il y avait une intuition en vous, vous connaissez la direction, vous savez là où vous allez aller, mais vous ne savez pas quelle forme ça va prendre encore. Pourtant, sur le plan énergétique, c'est déjà dessiné, l'emploi du temps est déjà là, mais on me montre ces cases qui sont fluctuantes, et effectivement, ces cases qui peuvent bouger, ces horaires de cours qui peuvent bouger et se déplacer du lundi au vendredi, ou inversement, ou en tout cas changer de matière, etc. Parce que il y a toujours un ajustement à la rentrée pour la reprise. L'emploi du temps n'est jamais fixe au premier jour. Et bien là, c'est un petit peu ça sur notre mois de septembre. C'est ce qu'on me montre. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur les énergies du mois de septembre, s'il vous plaît? Alors pour certains, il va y avoir encore une notion un peu d'impatience. Je vous vois trépigner, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. C'est en cours, c'est en cours dans l'énergétique. J'ai l'impression que septembre, ça s'installe vraiment dans l'énergie, ça se pose dans l'énergie, et c'est comme si vraiment à partir d'octobre, vous allez... ça ne veut pas dire que... Alors évidemment, comme toujours, c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez juste ce qui vous semble être en résonance avec vous dans l'instant, mais en tout cas, voilà, ce qu'on me donne là, c'est que la mise en place effective, concrète dans la matière des projets se dessine plutôt à partir du mois d'octobre. Là, on est encore dans des énergies de fixation et de passage de l'énergétique à la matière. Pour ceux qui attendent des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles. De quoi, je ne sais pas, c'est juste l'info que j'ai. Pour ceux qui sont inquiets, qui aimeraient entreprendre certaines démarches, réaliser certaines choses, mettre en place certaines choses, éclaircir des choses dans certaines sphères de leur existence, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel. On vous dit de ne pas avoir peur, on vous dit d'engager le premier pas, vous serez reçu, accueilli et entendu. Il faut simplement que vous arriviez à engager le premier pas. Faites-le uniquement si ça vibre juste pour vous, si c'est le moment pour vous, s'il y a vraiment cette pulsion intérieure qui vous pousse. Soyez à l'écoute du bon moment pour vous, mais ne repoussez pas non plus ce moment-là. Si vous sentez qu'il y a l'impulsion à l'intérieur, ne vous laissez pas retarder par vos peurs, quel que soit l'objet des peurs. Parce que ça fait partie de cette mise en place, de cette mise en œuvre qui va permettre de structurer et de positionner véritablement les choses sur le mois d'octobre, même si vous avez l'impression que ça n'a rien à voir avec le ou les projets que vous voulez. En fait, c'est comme s'il y avait des choses à régler
qui n'ont pas forcément à voir directement avec les projets que vous voulez mettre en place, mais le fait que vous puissiez libérer l'énergie euh, sur tous les plans de votre vie, être vraiment au plus proche de votre alignement, au plus proche de vos besoins, de vos envies, au plus proche de vos impulsions de cœur. C'est comme si ça allait permettre que le tableau se mette complètement en place pour que le ou les projets que vous avez vraiment en tête et que vous avez vraiment dans le cœur surtout puissent vraiment prendre place dans la matière à partir du mois d'octobre. On me dit de vous transmettre aussi de prendre des temps de respiration parce que notamment la première quinzaine du mois d'octobre risque d'aller assez vite, de faire attention à ne pas vous laisser happer en fait par les énergies de la rentrée, par les énergies des mises en place, de vraiment rester centré à l'intérieur, de ne pas vous éloigner de vos aspirations et de ce que vous souhaitez, de ne pas vous laisser engloutir en fait par la matière, par le rythme, par vous savez tout ce qu'on se fixe en termes de contraintes ou tout ce qu'on a la sensation qu'on nous fixe en termes de contraintes sur ces rentrées du mois de septembre. N'oubliez pas de vous faire du bien. N'oubliez pas de vous sentir bien. N'oubliez pas que vous pouvez être bien. Il suffit simplement pour cela de vous en rappeler que c'est possible et vous savez faire maintenant, quels que soient les contextes, quelles que soient les situations. Il y a toujours ce rappel à l'intérieur de vous qui vous permet d'être en osmose, dans un espace qui vous est cher, dans un espace qui vous nourrit, qui vous remplit et qui se trouve être à l'intérieur de vous. Quels que soient les aléas, les tumultes, vous connaissez cet espace, vous le reconnaissez et vous y avez de plus en plus et de mieux en mieux accès maintenant. Alors ne vous en privez pas, ne vous en privez plus. Cet espace d'amour à l'intérieur de vous vous permettra de rejoindre l'espace d'amour des âmes et des personnes en résonance et en vibration pure avec les vôtres et de transcender les apparences dans lesquelles vous vous laissez parfois encore empêtrer. Veillez sur vous, car nous veillons sur vous. Je vais terminer en vous prenant peut-être une carte ou deux de l'oracle d'Isis. Voilà, je travaille pas mal personnellement avec ces énergies en ce moment et c'est vrai qu'elle est assez présente dans sa conscience avec moi. Et vous voyez, ce petit papillon qui vient de passer derrière et que je vois en même temps que je vous parle. Donc je vais demander à l'énergie d'Isis en fait de nous transmettre le ou les messages la guidance pour ce mois de septembre, un message complémentaire. Je crois que ça sera le dernier message et donc je vais vous le lire apparemment. La reine lunaire, la dame au croissant céleste. Ça brille un peu en raison des reflets du soleil. Alors, la reine lunaire. Je cherche la page parce que l'oracle est super, mais il n'est ni classé par ordre alphabétique, ni par numéro. Donc il faut un petit temps pour chercher. Tac. La reine lunaire. Eh bien c'est le numéro, c'est la page 200. Si le chiffre vibre pour vous. Et j'arrive à la page 200. Alors, que nous dit la reine lunaire ? La véritable sagesse féminine tient compte de l'importance des cycles de repos et de reconstitution. Nous en avons besoin pour contrebalancer tout ce qui est pouvoir et manifestation. Le moment est venu d'en faire l'expérience, car vous allez passer à une nouvelle phase du cycle de la création. Laissez-vous aller et profitez du voyage. On me dit que je n'ai pas besoin de faire la lecture de la carte entière, simplement ce message-là suffira et il parviendra à ceux qui
qui en ont besoin. Donc j'écoute et je m'arrête là. Je vous souhaite une très 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 belle journée et puis n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous regardez régulièrement ces vidéos ou si vous tombez pour la première fois dessus et que cela vous a parlé. Je vous remercie, ça m'aide dans ce que je cherche à transmettre et à diffuser autour de moi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.